Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, ceci est notre première assise sur notre série d'assises concernant la science du Tajwid. Comme je l'avais déjà annoncé, les cours que nous allons faire sur cette science vont être composés de cours théoriques et de cours pratiques. Concernant les cours théoriques, donc, ils seront résumés et concis, et celui, à mon avis, qui profitera le plus de ces cours théoriques, que je vous invite à écrire et retranscrire dans vos cahiers, sera celui qui aura déjà étudié un petit peu la science du tajwid, au moins dans sa pratique, dans des hilaq, dans des assises de récitation. Il y aura une partie pratique, et en particulier concernant la correction et la rectification de notre lecture de Al-Fatiha, qui, comme vous le savez, est un pilier parmi les piliers de la prière. Il nous convient donc de la réciter correctement, afin que notre prière soit complète et valide. Barakallahu fikum. Concernant la source du tajwid, premièrement, qu'est-ce que le tajwid? Le tajwid, d'un point de vue linguistique, est la racine, al-masdar, du verbe jawwada en arabe. Tu dis jawwada yujawwidu tajwidan, ce qui veut dire at-tahsin, comme tu dis hassana yuhassinu tahsinan. Qu'est-ce que ça veut dire? At-tajwid, c'est l'embellissement. Comme tu dis jawwadtu bayti, tu dis jawwadtu qira'ati wa tilawati. Comme tu dis j'embellis ma maison, par exemple, tu dis j'embellis ma lecture, ma récitation. Et d'un point de vue de la terminologie scientifique, al-mustalah, le tajwid est le fait d'embellir sa récitation en donnant à chaque lettre son droit, à savoir son point de sortie, son makhraj, ainsi que ses attributs qui lui sont propres, ce que l'on appelle as-sifat. Et ces termes, nous allons les définir dans les cours qui vont arriver avec nous et les étudier un peu plus en profondeur, que ce soit de manière théorique ou pratique. Ces deux termes qui sont al-makharij, qui est le pluriel de makhraj, c'est-à-dire les points de sortie des lettres, et as-sifat, qui sont les attributs qui sont propres à ces lettres. Et ceci est d'une importance capitale, ayyuhal ikhwa, c'est-à-dire connaître la manière de bien prononcer les lettres de la langue arabe, afin que les lettres que tu sortes lorsque tu parles en arabe ou que tu récites en arabe soient des lettres qui sont justes. Car en réalité, si tu sors une lettre de son mauvais point de sortie, tu n'auras pas sorti la lettre voulue. C'est-à-dire, par exemple, la lettre Ha. La lettre Ha, si tu la sors de son mauvais point de sortie, comme certains qui n'arrivent pas à prononcer la lettre Ha, et ici, surtout dans la pratique, il n'y a pas de honte. Si l'un de nous ne sait pas sortir une lettre, on va s'entraîner afin de pouvoir bien la sortir, afin que notre prière, comme je l'ai dit, soit valide, en particulier concernant Al-Fatiha. Car comme nous allons le voir dans les cours qui arrivent, le fait que si tu changes une lettre par une autre dans ta récitation de Al-Fatiha, en particulier je parle de Al-Fatiha, ici j'insiste dessus, car Al-Fatiha, comme je l'ai dit encore une fois, est un pilier de la prière. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Point de prière pour celui qui n'a pas récité, qui n'a pas lu Al-Fatiha. Donc, celui qui aura récité Al-Fatiha avec des mauvais points de sortie dans ses lettres, est-ce qu'on peut dire qu'il aura réellement récité Al-Fatiha? Une personne qui aura récité un mot sans avoir sorti ce mot, qui est composé de lettres, de son point de sortie, cette personne-là n'aura pas récité ce mot. C'est-à-dire quelqu'un qui dira Al-Fatiha, cette personne-là, il n'aura pas dit le mot Al-Fatiha. Donc,
lorsqu'il prononcera mal la lettre ha et qu'il la prononcera comme certaines personnes le prononcent kha, il n'arrive pas à prononcer la lettre ha, eh bien cette personne-là n'aura pas sorti la lettre ha. Il n'aura peut-être jamais prononcé de sa vie la lettre ha. Celui qui dira Alhamdulillah lorsqu'il veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme certains le font, Alhamdulillah, il n'arrive pas à sortir la lettre ha. Comme j'ai dit ici, il n'y a pas de honte. Ici, on vient s'instruire. On va s'entraîner sur cela. Ou Alhamdu, comme certains le disent, le prononcent. Cette personne-là, il n'aura pas prononcé ce mot Alhamd comme il est réellement, car il n'aura pas sorti la lettre ha comme elle l'est réellement. Donc cette personne-là aura fait une erreur dans sa récitation de l'Fatiha, qui, comme on vient de le dire, est un pilier de la prière. La prière n'est pas valide sans l'Fatiha. Et comme le disent les savants, comme je vais l'évoquer dans un cours prochain, concernant l'Fatiha, celui qui n'aura pas sorti l'Fatiha de son point de sortie, celui-là, c'est-à-dire il aura remplacé une lettre dans l'Fatiha par une autre lettre, eh bien, sa récitation de l'Fatiha ne sera pas valide. Ceci, comme je le ferai dans le détail, qui va venir, hormis concernant la lettre Dad, lorsqu'il l'aura remplacée par la lettre Dha, du fait que ces deux lettres-là ont un point de sortie qui est très très proche. Et on le verra lorsqu'on va étudier la lettre Dad, et le fait que les savants, je parle ici en particulier des Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a détaillé ce sujet, comme je vais vous le rapporter. Ici, on voit aussi, lorsqu'il dit que n'importe quelle lettre, lorsqu'elle est remplacée par une autre, eh bien, elle rend invalide la récitation de l'Fatiha, hormis lorsque la personne remplace la lettre Dad par la lettre Dha, car leurs deux points de sortie sont très très proches. Nous voyons aussi la mauvaise récitation de beaucoup de personnes lorsqu'ils disent « Wala Dhalin ». Est-ce que lorsque tu dis « Wala Dhalin », est-ce qu'on voit que le Dad que tu viens de sortir, il est proche, son point de sortie est proche du point de sortie de Dha? Non, il y a c'est deux choses complètement différentes. Lorsque quelqu'un dit Wala Dhalin, on voit plutôt qu'il a sorti la lettre Dad comme la lettre Dal, mais emphatisée. C'est un Dal mufakham. Wala Dhalin, c'est un Dal emphatisé en réalité. Alors que la véritable manière de sortir la lettre Dad, c'est Wala Dhalin, Wala Dhalin, Wala Dhalin, Wala Dhalin. Les deux points de sortie sont très proches. Et donc les savants disent que si tu remplaces une lettre par une autre, ta récitation de l'Fatiha n'est pas correcte. Lorsque tu dis Alhamdu ou Alhamdu. Ceci, lorsque tu remplaces une lettre par une autre, hormis la lettre Dad, si tu la remplaces par la lettre Dha, du fait que ces deux points de sortie sont très proches. Donc, l'apprentissage de la science de Tajwid est d'une importance capitale. Nous arrivons ici à ce qui concerne le jugement de l'apprentissage de la science de Tajwid du point de vue de Ash-Sharia, de notre législation. Nous dirons que le jugement de l'apprentissage de Tajwid se divise en deux sortes, la théorie et la pratique, ce que nous allons étudier ici. Concernant la pratique, la pratique, c'est une obligation individuelle, fard ayn. Je vais détailler ce point. Et la théorie, c'est une obligation collective, fard kifaya, une obligation collective. C'est-à-dire que si une partie de la communauté apprend la théorie concernant les règles de Tajwid, eh bien l'autre partie de la communauté n'aura pas à l'apprendre. C'est une obligation de groupe, une obligation de groupe. Concernant la pratique, j'ai dit que c'est une obligation individuelle. Ici, on va détailler, comme vous allez le voir, que ce n'est pas toute pratique de Tajwid qui est une obligation individuelle. Il y a certaines choses qui relèvent du Tajwid qui est une chose qui sera uniquement recommandée. Certaines choses du Tajwid sera uniquement recommandée. Et certains points, certaines règles de Tajwid seront des points qui seront obligatoires, comme je viens de l'énoncer ici, la manière de sortir les lettres de la langue arabe. Comme je l'ai cité aussi, le fait d'apprendre la science de Tajwid est une manière que tu as d'élever et de grandir le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire d'élever et de glorifier le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car
la science de tajwid fait partie des sciences du Coran, ce qu'on appelle ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. Je vais détailler bien sûr quels sont ces points qui sont obligatoires et ceux qui ne le sont pas. Et nous voyons que certains de nos savants disent que la science du tajwid est obligatoire de manière absolue. Et certains de nos savants disent que la science du tajwid est une chose qui est recommandée de manière absolue. Ici, je viens de vous donner un détail, le fait que certaines choses de la science du tajwid est obligatoire et certaines choses sont uniquement recommandées. Quel est le sujet de la science du tajwid? Le sujet de la science du tajwid est le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le mot Qur'an est la racine du verbe qara'a. Nous disons donc qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Ceci d'un point de vue linguistique. Et concernant le Qur'an que nous lisons, nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, sont d'accord sur le fait que le Qur'an est kalamullah. Ha ya shabab qui ont assisté à usul sunnah. Le Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ce qu'on traduira de manière approximative par le Coran est la parole d'Allah. Elle est incréée. Le Coran est la parole d'Allah. Elle n'est pas créée, elle est incréée. Et il est venu, le Coran, il est venu de lui, d'Allah tabaraka wa ta'ala, et vers lui il retournera. Pour le détail de cette définition, revenez au cours de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, les fondements de la Sunna, où j'ai détaillé la croyance des gens de la Sunna concernant Al-Qur'an. Donc Al-Qur'an, kalamullah, ghayru makhlouq, minhu bada wa ilayhi ya'ud. Le Qur'an est la parole d'Allah, incréé, il est venu de lui et vers lui il retournera. Concernant les attentes qu'a le musulman de son étude de la science de tajwid, le fait de préserver sa langue des erreurs dans la récitation du Qur'an. Et ces erreurs sont de deux sortes. L'erreur dans la récitation du Coran qu'on appelle al-lahn. Al-lahn. Elle est de deux sortes. Al-lahnu al-jali ou al-lahnu al-khafi. Al-lahnu al-jali, c'est l'erreur qui est flagrante et importante. Et al-lahnu al-khafi, c'est ce qu'on pourra traduire comme étant l'erreur qui est moindre dans son importance, qui n'est pas flagrante. L'erreur qui est cachée, qui n'est pas flagrante, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui la décèlera chez la personne qui récite le Coran. À l'inverse de Al-Lahnul Jali, qui, de manière générale, celui qui connaît un minimum la langue arabe et la récitation du Coran, décèlera cette erreur. Et bien sûr, Al-Lahnul Jali, l'erreur flagrante, est quelque chose qui est interdit. C'est quelque chose qui est haram. À l'inverse de Al-Lahnul Khafi, qui sera quelque chose de détestable. Ceci de manière générale et on entrera plus dans les détails. Parmi Al-Lahn al-Jali, comme je l'ai évoqué lorsque j'ai parlé ici de l'obligation d'apprendre la science du tajwid, parmi Al-Lahn al-Jali, l'erreur qui est flagrante, par exemple. Hein? Ahsant. Ahsant. Le fait de changer une lettre par une autre. De ne pas sortir une lettre par son point de sortie. Ceci est un lahn jali. Lorsqu'une personne dira dans Al-Fatiha Al-Khamdu ou Al-Hamdu, ceci est une erreur jali qui est importante et flagrante. Et à ce moment-là, nous dirons que cette chose est une chose qui est interdite dans la récitation du Coran. Haram, la yajouz. Non? Elle change le sens. Ahsant. Ahsant. Al-Hamdu, ce mot a un sens et c'est ce mot qui est effectivement dans le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors que Al-Hamdu n'a pas du tout le sens de l'hamd et la personne qui dira Al-Hamdu dans sa récitation de Alhamdulillahi Rabbil Alamin n'aura pas récité le verset. Donc en réalité, il n'aura pas récité le Fatiha. Qui a réglementé cette science? Qui est la personne qui a réglementé la science du tajwid? Nous dirons que ce sont les imams de la récitation du Coran qui ont réglementé cette science, comme nous l'apprenons ici dans sa théorie. D'où est venue cette science? C'est-à-dire que ce sont les imams de la science du tajwid qui l'ont réglementée, comme nous allons l'étudier dans sa théorie. Sinon, dans sa pratique, nous savons que cette science nous est venue
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, on parle de sa théorie, dans sa réglementation, dans ses règles concernant al-mudud, ahkam al-nun sakina, wa tanwin, ahkam al-mim, etc., etc., comme nous allons le voir. D'où nous est venue cette science? Quelle est son origine? Disons que l'origine de la science du tajwid est la preuve de son obligation aussi, est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa rattilil Qur'ana tartila, dans le sens approximatif de ces paroles, et récite le Coran, et récite le Coran lentement et clairement. Le verset 4 de la sourate 73. Wa rattilil Qur'ana tartila, donc sourate al-Muzammil. Ainsi que, donc, d'où nous est venu al-Tajwid, la science du Tajwid, donc de ce verset, qui nous montre aussi l'obligation de l'apprentissage de la science du Tajwid dans l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ceci est un ordre venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, et récite le Coran lentement et clairement, ainsi que de la manière qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran, ainsi que ses compagnons et nos pieux prédécesseurs qui les ont suivis dans le bien. Quel bénéfice retirons-nous de cette science? Quel est le bénéfice que nous retirons de cette science? À votre avis, hein? On aura deux récompenses. Non? On aura deux récompenses. Deux récompenses. Hein? Allez, Shabbat. Ahsant. Ahsant. Le premier des bénéfices que nous retirons de l'apprentissage de Tajwid, comme de manière générale des sciences de la religion, est d'obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'arriver à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis de préserver sa langue des erreurs dans la récitation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quel est son mérite? Son mérite et son importance se trouvent dans le fait qu'elle fasse partie des sciences du Coran, ulum al-Quran. Donc ulum al-Quran sont de différentes sortes et elles sont nombreuses. Parmi elles, al-tafsir, l'exégèse du Coran. Parmi elles, les fondements du tafsir, ou sous le tafsir par exemple. Et parmi elles, la science du tajwid, qui fait partie des sciences du Coran, des sciences du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc son mérite se trouve dans le fait qu'elle fait partie, le tajwid, des sciences du Coran, qui est la meilleure des paroles, la parole de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et dans les mérites de l'étude de At-Tajwid, nous trouverons ces hadiths que je vais vous citer. Parmi eux, le hadith rapporté par Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dans le sens approximatif de ces paroles, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. De même que dans le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mahiru bil-Qur'ani ma'a as-safarati al-kirami al-barara walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq falaw ajran. Dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les nobles anges messagers obéissants. Quant à celui qui, malgré ses difficultés, le récite en annonnant, c'est-à-dire c'est-à-dire le fait de bégayer, d'annonner, il a du mal à réciter, aura une double récompense. Et ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ces paroles, et pas un groupe ne se réunit dans une maison d'Allah pour lire le Coran et l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les entoure, que les anges ne les couvrent de leurs ailes et qu'Allah ne fasse leur éloge à ceux qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Vous avez ici quelques-uns des mérites de l'apprentissage du Coran et de l'apprentissage de sa récitation. Je terminerai ici le cours d'aujourd'hui simplement en rentrant dans le sujet. Donc ici on a évoqué une introduction concernant la science du tajwid. On rentrera dans le sujet. Normalement, ces introductions, il y aura le cours d'aujourd'hui, le cours de demain, et après on rentrera directement dans la pratique, puisque ce qui est voulu ici, c'est d'avoir des cours de théorie, mais surtout des cours de pratique, puisque le temps ne nous permet pas d'étudier en détail la théorie du tajwid, mais c'est une science qui est appréciable et qu'on pourrait définir de délicieuse dans sa manière dans son apprentissage. Donc vraiment, celui qui profitera de ces cours dans la théorie sont des personnes qui ont déjà étudié un petit peu les sciences du tajwid, en particulier
dans sa pratique. Et je vous invite vraiment à écrire donc les cours que je vous donne ici, car ce sont des cours très importants comme vous venez de l'entendre, en particulier dans le fait que certaines personnes de la mosquée depuis un moment me demandaient donc des cours de tajwid afin d'améliorer la récitation de chacun et en particulier ceux qui s'avancent dans l'imam. Donc barakallahu fikum, faites bien attention, prenez les cours et venez aux assises pratiques. Ahsanallahu ilaykum. Concernant les différents niveaux de la récitation du Coran, il existe 3 niveaux. Ces 3 niveaux sont at-tahqiq, que l'on traduira environ par la précision. At-tahqiq. At-tadwir, qui est, comme on pourrait le dire, la récitation intermédiaire. Et al-hadr. Al-hadr, qui est la récitation dynamique. At-tahqiq, c'est la récitation lente en donnant pleinement son droit à chacune des règles. La récitation lente en donnant son droit à chacune des règles. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceci est at-tahqiq. La récitation intermédiaire, at-tadwir. C'est celle qui est la plus courante, en particulier dans les prières, comme les 5 prières obligatoires. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Une récitation qui n'est ni dynamique, ni lente. La récitation lente, at-tahqiq, en donnant pleinement son droit à chacune des règles, c'est généralement la récitation qui est utilisée dans l'apprentissage. La récitation at-tadwir, celle qui est régulièrement utilisée ou qui est le plus souvent utilisée dans la récitation lors des 5 prières obligatoires. Et al-hadr, la récitation dynamique, c'est une récitation rapide, tout en tenant compte des règles de tajwid. Faites bien attention à cela. Al-hadr, c'est la récitation dynamique, tout en tenant compte des règles de tajwid. Et c'est la récitation qui est bien souvent utilisée lors des prières de tarawih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Récitation dynamique, mais en tenant compte des règles de tajwid. Une dernière chose, ayyuhal ikhwa, la manière que certains ont de réciter le Coran sort de ce contexte de tahqiq, wa tadwir, wa al-hadr. Plutôt nos savants, à l'exemple de Cheikh Muqbil ibn Hadi, de Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhima, de Cheikh Rabi' ibn Hadi, al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, Cheikh Ubayd, rahimahullah, et autres, ont rappelé que ces manières de réciter ne sont pas conformes à la récitation que nous allons étudier ici, qui est la récitation légiférée. Comme ces manières de réciter, comme certaines manières qu'ont de réciter le Coran certains récitateurs parfois connus, comme par exemple, je citerai uniquement 2 personnes, Abdel Basit Abd Samad, qui est quelqu'un de très connu, rahimahullah ta'ala, mais il avait certaines manières de réciter le Coran, et vous le voyez, c'est quelque chose qui est très répandu, c'est pour cela que je le cite ici. Lorsque vous voyez même, il y a des vidéos comme ça qui sont répandues, où vous le voyez qui met ses mains sur sa tête et il commence à réciter d'une manière qui se rapproche de at-tahqiq, mais en réalité, il sort la récitation de ce contexte et il tombe dans ce qu'on appelle at-tamtit. At-tamtit, c'est le fait de rajouter des temps dans les lettres, c'est-à-dire une lettre qui de base est de 1 temps, il rajoutera 1 temps dans cette lettre-là et la fera en 2 temps. C'est-à-dire, c'est comme s'il a, par exemple, une lettre sur laquelle il y a une kesra, donc la récitation de cette lettre est de 1 temps. Comme tu dirais bi, bi, lettre ba avec une kesra, tu dis bi. Eh bien, lorsque la personne rajoute un temps, il dira bi, bi, comme s'il y avait un mad. Et lorsque ces personnes-là récitent de cette manière-là, quand ils font comme cela, on voit qu'ils tombent dans ce qu'on appelle at-tamtit, qui est une chose qui est interdite. Alhamdu, non, alhamdu, un seul temps, alhamdu. Là, on voit que la personne a donné 2 temps. Eh bien, à partir de là, elle sera tombée dans une erreur et ce sera un lahn
Jali, une grande erreur. Abdel Basit Abd Samad, donc ce n'est pas toutes ses récitations, il a des récitations qui sont très bien. C'est quelqu'un qui était très fort dans la récitation du Coran, mais cette manière-là de réciter, eh bien, elle sort du contexte légiféré de la récitation du Tajwid, de même que Al-Affasi, qui est quelqu'un de connu, qui a même beaucoup qui est connu dans les anachid et tout ce genre de choses. Et vous voyez que cette personne-là, malgré qu'il a des récitations qui sont très correctes, c'est quelqu'un qui est très connu, mais il fait aussi des erreurs qui vont dans ce sens. Et nous voyons même que ce grand savant, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, a écrit un conseil autour de ce sujet. Ce conseil, je le détaillerai un petit peu, ou je prendrai des parties de ce conseil au cours de dimanche, dans l'explication du Sahih de l'imam al-Bukhari, le chapitre de l'I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, donc le cramponnement au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le chapitre dans lequel nous arrivons, le chapitre de l'exagération. Eh bien, Cheikh Rabi' a écrit un conseil sur l'exagération qu'ont les récitateurs du Coran dans leur récitation du Coran. C'est-à-dire qu'ils prennent soin de sortir les lettres de la meilleure, entre guillemets, des manières, tombant dans cela, parfois dans l'exagération. Alors que la voix de nos pieux prédécesseurs, quelle était-elle dans la récitation du Coran? Était dans le fait de réciter d'une manière naturelle, avec le respect des règles de tajwid. C'est-à-dire qu'ils ne poussaient pas leur voix, ni dans les aigus, ni dans les graves. Le fait qu'ils ne changeaient pas leur voix, le fait qu'ils ne copiaient pas quelqu'un, ceci n'était pas connu. La copie, s'il y avait une personne à copier, ce serait sans aucun doute celui sur qui le Coran était descendu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une personne qui copie Sudais, Shuraim, etc., etc. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est légiféré. De même que le fait de réciter d'une manière, c'est-à-dire ces gens-là donnent trop d'importance. On dit trop d'importance parce que ils rajoutent à la base de ce qui est légiféré. Sinon, il est important de donner de l'importance à la sortie des lettres. Mais ils donnent peut-être trop d'importance au point qu'ils sortent cette récitation de la manière dont avaient nos pieux prédécesseurs de réciter, c'est-à-dire d'une manière naturelle, comme je l'ai dit, tout en respectant les règles. Et je terminerai par ce point-là, le fait que certains parmi les savants, ici j'ai rappelé le conseil du Cheikh Rabi', mais certains parmi les savants connus et reconnus de l'islam, parmi les anciens, ont rappelé ces erreurs-là concernant les choses par lesquelles, les portes par lesquelles Shaitan rentrait avec les lecteurs du Coran. Parmi eux, Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis, il parle de ça, donc les ruses de Shaitan, dans son livre, il parle de cette porte par laquelle rentre Shaitan avec les récitateurs du Coran, ceux qui sont connus d'arrestation et qui excellent dans cela. Le fait de rechercher à sortir les lettres d'une meilleure manière, et ils tombent dans cela, dans des interdits, dans l'arrestation du Coran. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.